c'est parti. Alors, Din Betsa Shenolda Biyom Tov Ubo Yutet Seifim. Les lois concernant un œuf qui a été pendu pendant Yom Tov, et dedans, il y a 19 Seifim. Alors maintenant, vous vous rappelez, quand on a parlé de Betsa Shenolda Biyom Tov, quel est le problème essentiel, on avait dit? Alors, en vérité, ici dans le titre, il n'a pas marqué. On parle de Yom Betsa Shenolda Biyom Tov. Et est-ce qu'on a le droit de l'utiliser dans le Yom Tov d'après? Oui ou non? Donc, on va voir tout de suite dans la Gemara que c'était une machloket qui est restée en suspens. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire ici? Ils vont nous dire que tout le problème, il provient de Achana. Ok? Alors, nous, on avait parlé que c'était un problème de Moukhtse, mais le Moukhtse, c'est lié seulement avec le jour même où il a été pondu. Mais est-ce que maintenant, tu as le droit de l'utiliser le lendemain? On va voir dans la Gemara que c'est pas si simple que ça, mais je vous fais une petite préface, comme ça on va être plus à l'aise dans la Gemara. On y va. Seif Aleph. Betsa Shenolda Beyom Tov. Shechal Liot Achar Shabbat. Un œuf qui a été pondu après un Yom Tov, qui précède un Shabbat. Ou bien un Shabbat Shachar Yom Tov. Asura Be'achila Bo Bayom Min A Torah. Donc, ça c'est le Shulchan Aruch de Admor HaZaken. Donc, après, je pense qu'on verra les références d'où il a tiré. Là-bas, dans le Shulchan Aruch de Yosef, il y a les références. En tout cas, il est interdit Bo Bayom Min HaTorah. Pourquoi il est interdit Bo Bayom Min HaTorah? C'est vraiment pas une interdiction des Rabbanan, et pas comme nous on avait étudié auparavant, qu'en vérité, Rabba n'a pas fait l'unanimité. Là, vous voyez bien qu'il est possèque, que Rabba a fait l'unanimité. Donc, en vérité. C'est son cas à lui, puisque Rabba, il a rajouté le décor ici. Oui. Très bien, je suis d'accord. Je suis d'accord. Cependant, on n'avait pas ressenti de la Gemara qui avait eu un appui total sur le principe de Rabba. Puisque lui, à chaque fois, il voulait ramener des preuves pour sa chita à lui. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas vu de preuves absolues. Oui ou non? Parce que même ces preuves absolues, elles ont été repoussées par la lecture de Rav Yosef et Rav Yitzhak. Donc au final, si tu n'as pas de preuves absolues, comment tu es possèque? Et puis Rabba, c'était le seul qui donnait. Rabba. C'est le seul qui donnait Minatora. C'est le seul qui parlait de Raïta, les autres c'était. Oui, mais ça c'est sûr. Maintenant, comment on a été possèque? Donc a priori, on est possèque comme lui, que c'est un Issour d'Oraïta. Non, mais d'après Rav Nachman et Rav Yosef, même dans la Gemara, on ne voit pas qu'il le contredit sur le principe. Non, mais on n'a pas de preuve absolue. Oui, mais il y a une marloquette entre Rabba et Rav Nachman et Rav Yosef. S'il le contredit sur le principe, parce que déjà, lui, il a changé le décor. Eux, ils sont restés sur leur propre décor qui est que Yom Tov. Lui, c'est un Yom Tov qui suit Shabbat ou l'inverse. Eux, ils n'ont sûrement pas remis en cause ce qu'il disait sur son décor à lui. Mais il disait que nous, on n'est pas dans ce décor. Mais ça me change quoi, moi, si on n'a pas remis en cause sa chita, si personne ne tient de sa chita? On a remis en cause sa chita par rapport au décor qu'il a rajouté. Je suis d'accord. Donc ça, on a remis en cause sa chita par rapport au pshat de la Mishnah. Voilà. Sur ça, je suis d'accord. Mais est-ce qu'il y en a un seul qui a tenu sa chita à lui? Non. Donc, si il n'y a personne qu'on a vu pour l'instant qui a retenu sa chita à lui, c'est qu'en vérité, sa chita ne fait pas l'unanimité. Alors, moi je repose la question. Où est-ce qu'on voit qu'elle ne fait pas l'unanimité? Dans son décor à lui. T'as vu, on a mis la caméra pour toi. Regarde, réfléchis. Si maintenant, sa chita à lui, elle faisait l'unanimité. Tu ne penses pas que Rav Yosef et Rav Yitzhak, ils auraient dit il n'y a pas de problème? Alors, moi, je dis simplement que si le décor de Rabba était le bon décor par rapport à la Mishnah l'aurait précisé. Et si elle n'a pas précisé, c'est là que ça pose un problème pour Rav Nachman et Rav Yosef. Donc eux, ils sont restés sur le pshat où ça ne suit pas un Shabbat, où c'est pas un Shabbat qui se met Yom Tov. Donc il fallait trouver la raison pour laquelle Beth Hillel l'interdisait. Vous comprenez ce qu'il dit ou pas? D'un côté, tu as raison, mais moi, c'est pas comme ça que je sens l'histoire. On va mettre pause. Bon, dans le principe, tu as raison. Je ne laisse pas l'histoire comme ça. Je vais réfléchir. Bon, ok? Non, parce que lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'au final, étant donné que la marloquette est essentiellement sur le décor, sur le pshat de la Mishnah, donc il n'y a rien qui prouve est-ce qu'il a fait l'unanimité ou pas. Ou que Pichra, on est collègue sur lui.
Mais de l'autre côté, ça sent un peu que, étant donné qu'il n'y a personne non plus qui rejoint, qu'à chaque fois on n'a pas arrêté de ne pas être d'accord avec lui, alors que lui il ramenait des preuves. Mais justement, il ramenait des preuves aussi pour sa chita à lui peut-être. Parce qu'au final, quand je ramène des preuves dans ma Mishnah à moi, c'est aussi un peu pour vous faire comprendre que ma chita tient la route. Oui, mais c'est quoi le type de preuve qui est ramené? C'est des pshat dans la Mishnah. Il Que la ramène- raison pour qu'on a interdit Betzash Nadav Yom Tov, c'est à cause du principe de Hachana. Oui. C'est pour ça qu'on l'avait dit, c'est fait qu'à Asura. Mais si on regarde la baraïta qu'il y avait au début, il démontrait qu'il y avait un safek et qu'on allait du côté Chamo plutôt que la Non, Kula. attention, non. Sur ce que tu viens de dire, je suis d'accord. C'est qu'en réalité, toute la machloket qu'on a eue dans la Mishnah, dans la Gemara, n'a été qu'une machloket concernant ou le décor ou concernant le pshat de notre Mishnah. Donc, j'ai ma shita à moi de Hachana et je la greffe sur la Mishnah. Donc ça, c'est ce qu'il a fait Rabat. On est d'accord? Je suis d'accord avec toi. Ok? Mais pourquoi je ne le sens pas l'histoire? Parce que ici, on dirait que Rabat, il essayait de prouver sa shita. La preuve, c'est que la première fois qu'on parle de sa shita, a priori, c'est dans la Gemara. Donc il essaie quand même. C'est-à-dire lorsque maintenant moi j'amène une thèse et je te dis, et regarde, maintenant, une fois que je t'ai amené la thèse, regarde le décor de la Mishnah, quelque part, maintenant, pour l'instant c'est pour ça que je dis c'est un ressenti, je le ressens pas comme ça, je n'ai pas encore les mots pour le dire. J'ai l'impression que lorsque maintenant il ramène sa thèse, à la fin qu'est-ce qu'il dit? Et donc ma thèse, selon ma thèse, regarde ce qui a marqué dans la Mishnah, tu mets le décor et tu vois bien qu'après tout est fluide. Cette Mishnah là elle est fluide, la Mishnah de Métivé qu'on a vue elle est fluide, tout est fluide. Tu veux te mettre là? Hein? Ok? Donc peut-être, voilà. Donc pour l'instant, je dis que tu as raison. On va voir si je vais m'en sortir tout à l'heure. Ok? Pour l'instant, tu as raison. Ok? T'es bon, Dan, c'est sûr? Très bien. Ok. Alors, donc, le Betzash Nadav Yom Tov, Shechal Yot Achar Shabbat, après Shabbat, ou Beshabbat Shachar Yom Tov, ou bien le Shabbat qui provient après Yom Tov, Asur Rabba Achila Bo Bayom, Min HaTorah. Alors maintenant, moi, qu'est-ce qui m'a excité dans ce séif? C'est que Bémet, il dit que c'est un sourd midoraïta. C'est-à-dire, malgré qu'on n'a pas vu personne qui tient comme lui, malgré qu'on n'a pas vu personne qui le suit, et à chaque fois, bon, c'était pas si clean que ça. La preuve, même à la dernière seconde, on n'a pas, à part lui, il n'y avait personne qui leur ramenait l'histoire. Donc malgré ça, Shulchan Aruch, il vient, il est possède que c'est un sourd Torah. C'est quand même costaud de dire que quelque chose est un sourd midoraïta. Ok? Donc c'est comme ça qu'il est possède. Les fiches, Kol Betzash Nadav Yom Zeh, Gvari, et au passage, alors peut-être que vous aurez mieux compris mon excitation lorsqu'on va voir la suite de la Gemara, où il y en a qui tiennent qu'il n'y a pas un problème de Hachana quand c'est Mina Shamayim. Le problème d'Hachana, c'est quand on va y revenir. Ok? Alors, et donc il se trouve que le Shabbat qui précédait, c'est lui qui a préparé, comme on a dit dans la Gemara, c'est lui qui a préparé l'œuf. C'est lui qui a préparé l'œuf pour le jour où il est né. Donc si maintenant Shabbat, bon de toute façon vous connaissez le principe, si maintenant il y a eu Yom Tov et après il y a eu Shabbat, si Shabbat l'œuf il est né, donc qui c'est qui l'a préparé? C'est Yom Tov. Et donc, Ve'im etmol aya Shabbat o Yom Tov. Et si maintenant la veille c'était Shabbat ou bien Yom Tov, Nimsas chez Shabbat o Yom Tov, Echin vetiken achilat Yom Tov, c'est le Shabbat ou c'est le Yom Tov qui a préparé ou qui a organisé, qui a préparé le manger de Yom Tov au Shabbat chez Acharav. Et sur ce, Ve'atora Amra, Ve'haya Bayom Hashishi, Ve'echinu et Tashayaviu, ça va être le 6e jour, ils vont préparer ce qu'ils vont manger. Et comme on avait déjà vu dans la Gemara que ce passouk en plus, Ve'echinu et Tashayaviu, n'est pas une préparation Beyadaim avec les mains, est une préparation mentale. Alors, Ve'en Akatum Medaber Be'afia ou Bishul, le passouk qui ne parle pas de préparation à travers la cuisson au four ou la cuisson tout court, ou Shar Tikun Soke Seuda, ou bien tout le reste, Anasim Ide Adam, qui sont faites par l'homme, Sharik Varneimar et Tachar Tofu et Fou, parce qu'il y a déjà marqué Tachar Tofu et Fou, qui parle justement de la préparation avec la main. Ahen Akatum Medaber, Ela Be'achinat Shamayim, donc le passouk qui nous parle seulement de la préparation Shamaim, c'est-à-dire du ciel. C'est-à-dire quoi, préparation du ciel? C'est-à-dire qu'il faut absolument que le ciel ait eu le temps de préparer avant Yom Tov. Kegon, bet sachin negiveret de merima, ou muchenet leochla le machar. Et donc, cet œuf-là qui a été préparé dans le ventre de la mer, ou muchenet, et elle est prête maintenant pour être mangée, les machar le lendemain. Ve'amra Torah, et la Torah a dit, bayom hashishi, klomar, stam shishi. Je vais arrêter ici parce que peut-être on va refaire le sif tout à l'heure. Donc j'arrête ici. Ici, ce qu'on a appris, c'est les deux choses suivantes. Premièrement, c'est que Bémet, le Shulchan Aruch, il possède que c'est un sourd d'Oraïta. Malgré qu'on n'a pas vu personne rejoindre la Shita de Rabbah, mais a priori, la Shita de Rabbah,
Donc ça pourrait expliquer ce que Hamil a dit. Donc la Shita de Rabba, elle a été bien retenue comme un Issour Mamash de Horaïta. Et on avait expliqué, nous, la dernière fois quand on avait parlé de ce Issour de Horaïta, c'est parce que on a besoin, comme Shabbat est un jour de Kavod, ou Yom Tov est un jour de Kavod, on avait expliqué longuement quand on avait appris la Gemara, que de la même manière qu'il n'est pas Kavod de préparer le repas du maire qui vient chez moi à la maison, ou préparer le repas du roi qui vient chez moi à la maison. Ah, vous êtes arrivé. Ah, très bien, attendez, je vais préparer. De la même manière qu'il n'est pas mechoubad, il n'est pas kavod de préparer sur place. De la même manière, lorsque il y a le repas de Shabbat, et donc Shabbat est un moment de chashuv, il n'est pas kavod de préparer sur place. Et donc, si maintenant l'œuf ou la poule, je ne l'ai pas préparé mentalement, je ne me suis pas mis en condition, on a dit que c'est un problème. Ok? Bon, on va laisser pour l'instant ce cycle de côté, comme ça on va mieux le comprendre tout à l'heure. Alors maintenant on va prendre dans la Gemara. Nous on avait terminé le sujet de la semaine dernière. Maintenant on va reprendre sur un autre sujet. Alors au passage, quand vous voyez une Gemara avec pas beaucoup de Tosfot et pas beaucoup de Rashi, et c'est-à-dire beaucoup de Rashi mais pas beaucoup de Tosfot, ça prouve que la Gemara elle est simple. Alors c'est quoi le pshat de la Gemara? Elle est simple. Parce qu'il n'y a pas de Gemara simple, ça n'existe pas une Gemara simple dans la compréhension, mais des fois, tout simplement, elle ramène des halachot. C'est-à-dire que c'est des discussions légères, mais tout simplement avec des halachot. On ne discute pas l'halachot, on nous ramène des halachot. Alors regardez, Itmar, il a été dit, a priori, ici, il a été dit dans des discussions de Amoraïm. Shabbat veyom tov. Quelle page tu es là? Page Dalet, Amoud Aleph, en bas. Donc, Shabbat ve Yom Tov, on met un doigt sur Rashi en même temps. Vous y êtes? On y va? C'est bon? Danou? Meir? Alors on y va. Shabbat ve Yom Tov. Rashi nous dit, c'est quoi Shabbat et Yom Tov? Ça veut rien dire. On parle ici, Asmuchim, V'Uadin le Yom Tov et Shabbat. On parle de Shabbat qui suit Yom Tov ou de Yom Tov qui suit Shabbat. Ok? Quel est le din concernant un œuf qui sera pondu le Shabbat? Rav il dit, donc Rav, c'est un Amora ou c'est un Tana? Alors on avait dit que Rabbi c'est Tanaïm et Rav c'est Amoraïm, de manière générale. Et au passage, ça confirme bien que Itmar, c'est le langage qu'on donne sur des halachot de Amoraïm. Ok? Parce que de toute manière, Itmar, vous voyez bien, bon en vérité, même Tana, c'est en araméen, mais Tana, c'est Matnitin, c'est comme les Tanaïm, donc c'est Mishnayot. Et Itmar, c'est Itmar, Mar, comme les Amoraïm. Ok? Donc Itmar, il a été dit des halachot parmi les Amoraïm. Alors, quel est le din? Shabbat Yom Tov. Si maintenant j'ai un Shabbat qui suit un Yom Tov, ou un Yom Tov qui suit un Shabbat. Rav dit, Nolda Beze, Asura Beze. C'est vendredi Shabbat. Si maintenant l'œuf il a été vendu vendredi, Asura Beze, il est interdit pendant Shabbat de le consommer. Même de, comment je peux consommer un œuf Shabbat? Gobé, tout simplement. Ok? Exactement. Vers Rabbi Yochanan, il dit quoi? Alors maintenant peut-être que c'est Rabbi Yochanan, on dit Rabbi Yochanan. Amar, il a dit, Nolda Beze, Muteret Pazé. Ce qui est pondu Yom Tov, il est permis de les gommer à Shabbat. Si maintenant c'est Shabbat et après c'est Yom Tov, étant donné que Yom Tov, on a le droit de faire, de cuire, et bien automatiquement j'aurai le droit de cuire. Clair? Qu'est-ce qu'il y a ici? Machloket. Rav il dit, ce qui est pondu maintenant ici, je n'ai pas le droit de manger le lendemain. L'autre, Rabbi Yochanan dit, ce qui est pondu maintenant, je peux le manger le lendemain. Quelle est la première question qui est censée se poser à la bouche de Talmidei Chachamim? Non. Quelle est la première question qui est censée se poser à la bouche de Talmidei Chachamim? Parce que Rav a toujours parti du principe, il y a une hiérarchie dans notre... Il doit toujours avoir une hiérarchie dans notre démarche intellectuelle. D'abord, quelle est la hiérarchie ici? La hiérarchie, c'est que Rav et Rabbi Yochanan, ce pas des rigolos. Ils connaissent la Mishnah par cœur. Et donc, c'est sûr et certain qu'ils parlent en présence et en connaissance de cause de la Mishnah. On est d'accord? Donc, c'est une évidence. Donc, quelle est la première question qu'on va se poser ici?
toujours, c'est la zvara de la halacha qui donne la puissance à la halacha. Vous avez dû déjà poser des questions à vos enfants ou à d'autres personnes. Bon, c'est oui ou c'est non? Le gars il dit, il a une chance sur deux, donc c'est pas difficile de répondre. Oui ou non? Il se mouille pas trop. Mais oui et non, c'est pas suffisant. Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Toute la puissance du chose, c'est la zvara de la chose. Une chose, une halakha sans zvara, elle me sert à quoi? Parce que je ne pourrais pas jamais l'extrapoler, je ne pourrais jamais vivre la halakha, etc., etc. Donc la première question qui est censée se poser lorsqu'on entend une machloket, même lorsque vous entendez une machloket entre deux personnes, quel est le fin fond de sa pensée? Ou qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quel est le message par là? Qu'est-ce qui tient? C'est quoi sa chita? Et c'est quoi la chita de l'autre? Quelle est la première question que l'agma va se poser? Quel est le machloket? Sur quoi? C'est quoi leur machloket? Qu'est-ce qu'ici ils discutent? Sur quoi ils discutent? Quoi? Ils discutent sur Achana ou ils ne discutent pas sur Achana? Ils discutent sur Mouksé, ils ne discutent pas sur Mouksé. Sur Mouksé, c'est sûr qu'ils ne discutent pas, parce qu'il n'y a pas de problème de Mouksé quand on parle du lendemain. Ok, pourquoi pas peut-être? En tout cas, quelle est la halakha? Sur quoi ils discutent? Ok? Alors, Nima, peut-être on va dire, Kassavarav. Alors, juste une petite préface, vous devez sûrement connaître ce principe de la halakha, Kdusha Achat. Que quand il y a deux Yom Tov, est-ce que c'est un jour, et vous allez me dire sur quoi on parle, est-ce que c'est un long jour qui fait 48 heures, ou c'est 2 jours de 24 heures? Concernant, quand on parle de deux Yom Tov. Sur quoi, en général, on discute? On parle de ça? Chérien. On allume la bougie. Non. On fait chérien ou pas? En général, dans tous les Yom Tov, on fait quasiment Shechianu les 2 jours. À part les Yom Tov de Pesach. Les Donc, rouges. non. Ah, et rouge Non. pour, Qu'est-ce qui différencie les deux Yom Tov? Non. Ici, on va parler maintenant de la question comme ça. Est-ce que lorsqu'on dit qu'on a 2 jours de Yom Tov, est-ce qu'on a un jour de Yom Tov extensif de 48 heures, ou en vérité, c'est 2 jours de Yom Tov complètement séparés? La lune. Ah, pour la lune. C'est ça. Non, parce que le problème de la Lune, c'est qu'on a toujours le Safek. Oui. Très bien. Mais ce Safek-là, est-ce que c'est un long jour de 48 heures? C'est-à-dire, est-ce que les Khamim considèrent les 2 jours de Yom Tov comme un long jour de 48 heures? Alors justement, tous les Yom Tov, on fait Shechianu. Non, pas le deuxième. Si. Ah oui? Mais en vérité, peut-être à Rosh Hashanah, vous ne faites pas Yom Tov, j'ai un doute maintenant, on a mis un doute pour Yom Tov. Mais pour Pesach, on fait les 2 jours de Yom Tov. On fait Shechianu. Pour Rosh C'est Hashanah, obligé. pour enlever le doute, on met quelque chose de nouveau sur la table. Mais donc, on fait Shechianu. Oui, mais il y a quand même un doute. La préparation Alors. des plateaux, la préparation des plateaux. Alors, Mechil, alors je vais vous aider. Si vous avez jamais entendu ce principe-là sur Rosh Hashanah? En vérité, nous, qu'est-ce qu'on dit sur Rosh Hashanah? Rosh Hashanah est un jour de Yom Tov totalement différent des autres jours de Yom Tov. Tous les autres jours de Yom Tov, on considère, c'est 2 jours de 24 heures. Donc le premier jour, il est séparé dans son fondement du deuxième jour. Donc le deuxième jour, il y aura, donc comme les 2 jours sont séparés, je vous donne un exemple, comme les 2 jours sont séparés, et on va voir ça tout de suite, si maintenant l'œuf il est né le premier jour, je peux le manger le deuxième jour, c'est 2 choses différentes. Ben, ça dépend sous quel principe. Sur le principe d'Achana, on va le voir. Mais aujourd'hui, la halakha, elle nous dit, qu'un œuf qui est pondu le premier jour, à la rigueur, on pourrait le manger le deuxième jour. Le problème essentiel, il est peut-être le deuxième jour. Bon, en tout cas, mais là balasva, c'est pour Safek. Mais je donne juste un exemple. Le Shulchan Aruch, il explique, mais Safek, on peut le manger le deuxième jour. Mais c'est pas ça que je veux dire. Par contre, Dans la trousse, là, le truc. ça sort peut-être demain, il passe par là-bas. S'il passe. Je vais demander à ma femme si elle peut faire un crochet. Bon, on s'appelle nous. Donc, il a un- Ou bien on va dire, et Rosh Hashanah par contre, Rosh Hashanah, tous les postes qui me considèrent que Rosh Hashanah c'est un long jour de 48 heures. Les nafkamina, les différences halachiques, je ne les ai pas en tête, mais c'est un long jour de 48 heures. Donc par exemple, sur l'enterrement des morts, le deuxième jour de Rosh Hashanah, on va être plus mahmi Rosh Hashanah qu'un jour de Yom Tov normal. Un deuxième jour de Yom Tov normal.
Pourquoi? Parce qu'à la base, Rosh Hashanah, les 2 jours de Rosh Hashanah n'ont pas été institués de la même manière que les 2 jours de tous les Yom Tovim. Puisque les 2 jours de Rosh Hashanah, on les fait même à Yerushalayim HaKodesh. Il n'y avait qu'au Beth HaMikdash qu'on faisait pas les 2 jours. Mais dans tout Eretz Israël, on faisait les 2 jours. Chose qui n'existait pas dans les autres jours de Yom Tov. En tout cas, on peut se poser la question, est-ce qu'au final, quand les Chachamim nous ont dit de faire 2 jours de Yom Tov, c'est une seule Kedusha rallongée sur 48 heures? Non, en vérité, le premier jour c'est une Kedusha, le deuxième jour c'est une entité à part. Ma'inaf Kamina. Quelle est la différence, on va dire comme ça ou comme ça? Eh bien, la chita de Rav et la chita de Rabbi Yochanan. Rav que lui dit, celle qui est rentrée dans le premier, celle qui a été pondue le premier, il a interdit le premier. La Zvara, c'est parce qu'il tient que c'est Kedusha Achat. C'est un long jour de 48 heures. Donc si c'est un long jour de 48 heures, Ma'inaf Kamina c'est 24 heures ou 48 heures. Pour moi c'est un seul jour. Donc si c'est un seul jour, ce qui a été pondu le premier jour, le deuxième jour c'est le même jour. Donc ce qui a commencé à être interdit au début des 48 heures va être interdit à la fin des 48 heures. Comme maintenant il y a quelque chose qui est interdit Shabbat, on ne dit pas qu'il y a la nuit, il y a le jour. Tu dis le Shabbat, ça a été interdit. Et on pourrait dire que Rabbi Yochanan lui tient... que pourquoi il permet le lendemain, parce que le premier jour il a été interdit, mais c'est fini quand je suis passé au second jour, c'est fini, l'histoire est terminée. Donc ce qui est interdit le premier jour peut être interdit, peut être permis le deuxième jour. Aucun des deux, il tient sur un panneau. D'abord un, oui. En tout cas, c'est pas que... Alors, là ici, c'est une hypothèse. En vérité, j'avais commencé à préparer sur... peut-être dans la semaine, je vous mets... tout à l'heure, je vous envoie un petit résumé que j'avais marqué en français. Donc, ça, c'est l'hypothèse 1. Dans l'hypothèse 1, en vérité, on est toujours obligé de se chercher quand on essaie de donner une hypothèse. Moi, je ne suis pas sûr de ce que je dis que j'ai vrai. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on étudie, je vous dis dites tout le temps, même des scénarios faux, mais il faut parler. Okay? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on a un Rav et un Rabbi Yochanan qui sont machloket. L'œuf qui est pondu jeudi, est-ce que j'ai le droit de le manger le deuxième jour de Yom Tov? On va parler de Shabbat. L'œuf qui est pondu vendredi, est-ce que j'ai le droit de le manger Shabbat? Est-ce que l'œuf qui est pondu Shabbat, est-ce que j'ai le droit de manger Yom Tov? Rav dit, c'est sûr que c'est interdit. Rabbi Yochanan dit, c'est sûr que c'est permis. Alors, la question ici, elle est, quelle est la svara? Sur quoi ils sont marloquettes? alors prenons un cas différent. Si le Yom Tov tombe vendredi, c'est fini vendredi, mais après c'est Shabbat. Donc c'est 2 gdouchot différentes. Comment il se finit vendredi? Yom Tov, jeudi, Jeudi, vendredi, c'est. Pas pour Eretz Israël. Pour Eretz Israël, pour Eretz Israël, c'est un seul jour de Yom Tov. Alors, il tient que 2 jours qui se suivent, c'est Kedusha Achat. D'accord, alors on en est Eretz Israël, Yom Tov vendredi, Shabbat. C'est Kedusha Achat. C'est Kedusha Achat? Pourtant c'est pas la même. Même si un c'est Yom Tov, l'autre c'est C'est Shabbat. Kedusha. Déjà. Kedusha. J'arrive à comprendre Après, sur les fêtes. J'arrive à comprendre. Non, parce que là, tu veux poser la question, c'est quoi la svara de Kedusha Achat? Voilà, Moi, ça me dérange pas de poser la question, c'est quoi la svara de Kedusha Achat, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet n'est pas c'est quoi la svara de Kedusha Achat, le sujet c'est de comprendre c'est quoi la machloket entre Rav et Rabbi Yochanan. Oui, mais La svara de Kedusha Achat se passe dans Iruvin, la Barashi Ramen, Daf Lametchet, Amud Bet, c'est là-bas toute la machloket dans Kedusha Achat. La Gemara ici, elle ne veut même pas bichlal rentrer dans la discussion, c'est quoi la svara de Kedusha Achat. Moi, je peux te dire une svara toute simple, c'est quoi Kedusha Achat? C'est lorsque maintenant j'ai un Yom Tov et après un Shabbat, tu peux très bien dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis Be'ashgacha Pratit 2 jours Kadosh l'un après l'autre, c'est une seule Kedusha. La preuve, tu as un problème de Achana, il y a des points communs entre les deux. Il y a le problème d'Achana, il existe dans Yom Tov, le problème d'Achana, il existe le problème de Mouksé, il existe dans Yom Tov, le problème de Mouksé, il existe dans Shabbat, le problème de Mikra et Oneg, le problème que tu dois être Mechabed, c'est Doraïta dans Shabbat, Doraïta dans Yom Tov. oui, non, mais moi ma question elle est sur le fond. Elle est sur le fond qui est. Parce que toi, Chaim, tu essayes, toi tu veux d'abord comprendre la svara de Kedusha Achat, la machloket de Kedusha Achat et de Shtei Kedushot. Ça ne me dérange pas que tu veux comprendre ça, mais ce n'est pas du tout le sujet ici. D'abord, moi, ce que je veux qu'on comprenne, c'est quelle a été la démarche intellectuelle. Alors, on peut répéter? Répète-moi tout ce que tu as entendu ici. Qu'est-ce que la Gemara elle a dit? Elle a ramené une halakha pour Rav et pour Rabbi Yochanan. C'est un Shabbat qui se fait un Yom Tov ou un Yom Tov qui se fait un Shabbat. Rav il dit si un œuf est pondu le premier jour, est-ce que j'ai le droit de le consommer le deuxième jour? Rav il dit non. Rabbi Yochanan il dit oui. La Gemara essaie de comprendre
sur quoi, quel est le fond de la marloquette. Et pour l'instant, on dit que pour Rav, il s'agirait que de la même Kedusha. Donc si on a parole de prendre au début, on a parole de prendre à la fin. Et pour Rabbi Yochanan, ce serait deux Kedushas différentes, donc on pourrait le prendre le deuxième. Pour l'instant, moi je veux qu'on s'arrête ici. Qu'est-ce que tu veux répéter? Non. Meir. Très vrai. Non? Dan. Chaim. Chaim number 2. Hein? C'est bon. Une question. Rav, il interdit et Rabbi Yochanan, il permet. Mais sur la base de quoi il interdit et l'autre sur la base de quoi? C'est la question. Alors on cherche sur quoi il. Voilà, exactement. Donc, ça veut dire le fou. Oui, oui, mais maintenant je veux la suite. Je veux la suite. Dommage que je n'ai pas le tableau. Je vais essayer de chercher le tableau. Meir, répète. Je répète. Alors, en fait, on cherche la marloquette. On Effectivement. ne cherche pas la marque, on cherche la raison de la La marque. raison de la marloquette. Donc, on a la situation est que Rav interdit parce qu'il considère que C'est une hypothèse. Une hypothèse. Ah, c'est une hypothèse. C'est-à-dire, d'abord, pourquoi c'est important de dire hypothèse? Parce que les deux mots qui vont, les deux phrases qui vont rester figées, c'est ces deux-là, elles restent figées. Rav, il interdit l'une à l'autre. Rabbi Yochanan, il permet le passage de l'une à l'autre. Ok? On est d'accord? Très bien. Donc ça, ces deux sujets-là, ces deux shita, ces deux halachot-là, restent figés. Maintenant, nous, on va chercher quelle est la logique de leur halakha. Donc, hypothèse 1. Peut-être qu'en vérité, leur marloquette, elle est en amont. Un, il tient que 2 Yom Tov, c'est une longue suite. L'autre, il tient que 2 Yom Tov, c'est 2 suites séparées. Répète dans les mots. Dans les mots. Dans les mots, à l'oral. Alors, l'un considère que c'est un long Yom Tov, et l'autre considère que c'est 2 Yom Tov. Donc, si tu dis c'est un long Yom Tov, ça implique quoi? Ça implique que c'est interdit de le consommer. Puisque ça a été interdit au début, c'est interdit à la fin. Bah oui. Ok? C'est qu'un seul jour, comme Shabbat. Ok? Alors, Seul problème. Ça implique que c'est Rosh Hashanah ou pas du tout? Non. D'accord. Après, plus tard, on va voir. C'est en fin de compte, Rosh Hashanah et tout ça, il y a plein de chronologie dans la halachot, mais bon, peu importe. En tout cas, nous, on a décidé qu'à la fin, la halacha, elle est que Yom Tov de Rosh Hashanah, c'est un long jour de 48 heures. Mais quoi qu'il arrive, ça ne nous concerne pas par rapport à la halacha. Vous allez voir tout de suite, ok? Alors ensuite, maintenant, est-ce que l'hypothèse 1 peut tenir la route? On te dit non. Pourquoi? Puisque dans Hérovin, Lamed, Chet, Amud, Bet, on a décidé que le robe des Chachamim considère que les jours de Yom Tov, c'est 2 jours de 24 heures. C'est-à-dire que ça a été décidé, la halakha, qu'on ne tient pas de 1 jour de 48 heures. Que c'est une seule Kedusha. On ne tient pas que c'est une seule Kedusha. Donc si on ne tient pas que c'est une seule Kedusha, l'hypothèse 1 saute. Donc, elle est où leur Non, marloquette? par exemple, le Talmud de Yerushalmi, ils n'en parlent pas de ça. Parce que ça les concerne pas. Peut-être, tu as raison. Mais d'où on sait que. Ah, Mais ça dépend, C'est une question. ça dépend. Parce que si on considère que Shabbat et Yom Tov, ouais. c'est même Shabbat et Yom Tov normal, puisque au début il a dit Shabbat et Yom Tov, donc ça peut aussi les concerner. Mais bon, c'est vrai que c'était plus actuel pour. Mais de toute manière, ils ont décidé que ça n'existe pas. Ça n'existe pas deux kedusha. Donc Bechla, c'est. La thèse de Rav, elle saute que si on pense que. Non, la thèse de Rav ne peut pas sauter. Ah oui, c'est de Rabbi Yochanan. Elle, non. Non plus. Les deux. On Les deux, cherche le fond de ça- la marloquette. Pourquoi Voilà. ils se disputent? Enfin, ils se disputent. On cherche en deuxième lieu qui a raison et qui a tort. En vérité, c'est même pas Dieu présent pour dire qui a raison et qui a tort. Comme qui on va être possèque là, là.
Donc c'est même pas qui a raison qui a tort. Ok, comme je vous avais dit la semaine dernière, que même Beth Shammai, comme un chef va venir, ce sera lui qu'on va décider. Donc c'est pas une question qui a raison qui a tort. On avait dit que pour être posé avec la halakha, il faut que la halakha soit le plus accessible logiquement aux gens. Le plus accessible logiquement aux gens. Si on habite en France, une halakha sera peut-être plus actuelle que si maintenant on habite en Israël. Ok? Donc, je répète, ici, Rav et Rabbi Yochanan, on n'est pas en train de chercher qui a raison, qui a tort. On est en train d'abord, en premier lieu, comme je vous ai dit, la hiérarchie dans la démarche intellectuelle. Avant de dire qui a raison, qui a tort, d'abord je veux savoir qu'est-ce qu'ils ont dit. Et qu'est-ce qui les a poussés à dire ça? Hypothèse 1 qui les a poussés, est-ce que Rav, il va tenir comme la halakha que c'est une seule kedusha? Par conséquent, ce qui est interdit au début est interdit à la fin des 48 heures? Ou bien on va dire que Rabbi Yochanan lui tient que c'est deux kedushas séparés. Comme c'est deux kedushas, une fois que je me suis acquitté de mon interdit, la première, la deuxième, je peux manger l'œuf en toute quiétude. On continue. Ok? Maintenant, cette hypothèse 1, elle ne peut pas tenir la route. Pourquoi? Veha amar Rav. Voilà que Rav lui-même, il avait dit une fois que halacha ke arba zekenim ve'aliba de Rabbi Eliezer. Là, halacha, elle a été décidée comme les 4 mètres. Mais là, je n'ai pas en tête les 4 mètres qui a marqué dans la dans Hérouvine. Comme les 4 mètres qui vont selon la chita de Rabbi Eliezer. De amar shte kedushot hen. Que ce n'est que chaque Yom Tov, il a ces deux kedushot différents. Donc, hypothèse 1, tu sautes. Si hypothèse 1, tu sautes, hadra kusha le durta, la question, elle revient à son emplacement. Et qu'est-ce qu'on est censé rechercher? Le fond de la marque. Quelle est la logique? Qu'est-ce qui a poussé Rav à dire c'est interdit? Qu'est-ce qui a poussé Rabbi Yochanan à dire que c'est permis? Rabbi Yochanan est plus dans le vrai, puisqu'il suit la halakha, puisque à 9 qui est pondu. C'est pas que lui il est plus dans le vrai. Nous, on considère que lui il est plus dans le vrai. Oui. Logique. Très bien. C'est pour ça que j'ai dit qu'ici, on ne cherche pas à savoir pour l'instant, parce que tu as raison, on ne cherche pas à savoir maintenant qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort. Parce que même si tu dis que Rabbi Yochanan est le plus dans le vrai, pourquoi il est le plus dans le vrai? Parce qu'en fait, il suit la halakha. Oui, mais la halakha, elle est après. La halakha, d'où elle sort? Elle sort de ces lignes-là. Mais d'abord, il faut qu'on la comprenne. Toi, ce que tu veux dire, pas que là, il est plus en vrai. Tu veux dire qu'il est plus logique. Il est plus logique. Oui. Très bien. Mais le problème, c'est quoi? On ne sait même pas pourquoi il a dit cette halakha. Je veux qu'on apprenne à comprendre qu'est-ce qui anime. En vérité, c'est comme des mathématiques, je pense. Quand vous avez des mathématiques, ou bien, je sais pas moi, dans un pays, l'historique d'un pays est très important par rapport aux lois d'un pays. Quelqu'un qui veut comprendre la raison de la loi, il est obligé de vivre dans l'historique d'un pays. En France, pourquoi ils ont mis en haut liberté, égalité, fraternité? Parce que la République, elle a démarré à partir de la Bastille. Et la Bastille, c'était quoi? C'est tout le problème qu'il y avait, que les nobles, ils étaient en plus hauts que les moins nobles, et c'est comme ça qu'ils écrasaient les autres, et tout, etc. Donc la base, les fondements de la République, les fondements de la Constitution sont... Donc on a besoin de comprendre, le fondement, qu'est-ce qui a poussé? Quelle est la vitalité de la halakha? Nous aussi, on a besoin de savoir quelle est la vitalité de la halakha. Alors maintenant, puisque l'hypothèse 1, elle a sauté, parce que on a décidé que ça n'existe désormais dans la halakha que la chita de 2 kedushot. Donc hypothèse 1 saute. Qu'est-ce qui nous reste comme hypothèse? Achana. Alors je ne dis pas que c'est la fin, mais qu'est-ce qui nous sert? On va sortir une deuxième hypothèse. Achana. C'est simple, logique. Alors, dites-moi vous, quel rapport Achana avec Rav et Rabbi Yochanan? On va reprendre ensemble. C'est sur la veille. Celui qui tient que
Rav, il tient de Hachana ou il tient pas de Hachana? Il ne tient pas de Bah, on pourrait penser que oui, mais parce qu'il est né pendant un jour, donc il est sorti ce jour-là. Est-ce que je dois l'utiliser le lendemain qui est aussi Yom Tov? Si c'est deux douchettes différentes, j'ai préparé d'un premier jour pour le deuxième jour. Ah, Hana, c'est que tu as préparé la veille. Bah oui, mais comme c'est deux douchettes différentes, il est né le jour T'as 1. Yom Tov jeudi et vendredi. Donc, Il est né jeudi, oui, il a été préparé mercredi. Oui. C'est pas Hana. mais il est sorti jeudi. Ok, mais c'est pas Hana. Hana, c'est ça qu'il se soit préparé, qu'il se soit terminé. C'est pas parce qu'on avait dit. C'est ça, non, Hana? Ahana, ça veut dire que la poule, l'œuf, il est fait Il a un jour fini, avant. se prépare. il a fini. Un œuf, un jour avant, il est Il est fini. pendu le lendemain. Et il est pendu Ah après. ouais. Il est pendu pour Non, il a raison en plus, Dan. C'est énervant, ça, je vais faire attention à ça. Oh, c'est énervant. Donc, en fait, la Mishnah, elle dit que c'est interdit, en fait, Betsa chez Manga de Yom Tov, c'est à la halakha, là. Hein? En fait, la Mishnah, Mishnah, non, elle confirme qu'un œuf, si c'est un khana, qui est pondu à Yom Tov, c'est interdit. Enfin, on ne peut pas le manger. Et c'est ce que Rabbi Yochanan suit, non? Alors, lui, Rabbi Yochanan, il tient. Non, tient si de la lui Mishnah. permet, c'est qu'il ne tient pas de Hachana. Mais l'un ou l'autre. Mais en vérité, on a un problème. Alors, regardez, maintenant, peut-être on va mieux comprendre Rashi. Qu'est-ce qu'il dit? Alors. Achana, regardez, Achana des Rabbah, juste comme ça. Achana des Rabbah. Alors, Mechila, on refait dans les mots de la Gemara, après on redescend dans Rashi. Alors, elle a, non, je suis dans la Gemara. Elle a, on est obligé de dire, hypothèse 1, elle saute. Elle a, on est obligé de dire que ici, la machloket entre Rav et Rabbi Yochanan, be'achana de Rabbah k'mifalgi. Ils sont en machloket sur la halakha de Achana selon la chita de Rabbah. Que Rav itle Achana, Rav il va tenir du principe de Achana, des Rabbah comme Rabbah, et Rabbi Yochanan letle Achana des Rabbah. Et Rabbi Yochanan il ne tient pas de la halakha du principe de Achana comme Rabbah. Au passage, ça prouve que Rabbi Eliezer il n'est pas si dans le long que ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là de Achana? Regardez Rashi en bas, la deuxième grande ligne. Achana de Rabbah. De Amar, parce que Rabbah il a dit Achana bide shamayim mitasra miyom tov le Shabbat. La préparation du ciel. Non, ça tient, Dan, ça tient. Je me fais peur. Alors, de Amar Achana bide shamayim. Parce que la achana, la préparation, vous avez compris d'abord ce que Dani a dit? Vas-y, répète. Si l'œuf il est procréé dans la poule la veille, il est né pendant Yom Tov, le lendemain c'est le deuxième Yom Tov, mais quand il a été préparé c'était pas Yom Tov. Donc, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas de problème de Hachana. En vérité, ça dépend. Viens, on va regarder en amont. C'est quoi le principe de achana de Rabbah? Le fin fond du principe de Achana de Rabbah, La veille, c'était Shabbat. c'est que si tu veux manger quelque chose, il faut que tu prépares de ta tête. Il faut que tu le prépares vraiment. Mais non, ça va vraiment. Le cas de la Mishnah, c'était pas ça. Il n'existait pas. Tu comprends? Parce qu'il y a deux styles de Hachana. C'est pas deux notions de Hachana. Non. Regardez, on termine Rashi. De Amar, Achana bide shamayim, la Achana faite par le ciel, mitasra miyom tov le Shabbat. Elle interdit de Yom Tov le Shabbat. Des seudat Shabbat, bae azmana miyom chol. Rappelez-vous, on avait étudié ça. En vérité, quelle est une des particularités que Rabbah dit? Que il faut que ça soit un jour de Chol qui prépare au Yom Tov ou qui prépare à Shabbat. Bah, c'est le cas. C'est pas Hachana, ça. Pourquoi? Parce que l'œuf, il est. Alors non, alors donc dans la Achana, alors c'est pas le Achana qu'on avait parlé nous, mais c'est le din de Achana de manière générale. Il me faut absolument le tableau.
En vérité, on a Achana. Alors, on a Achana. C'est-à-dire quoi Achana? Quel est le problème dans Achana? La préparation. Quel est le problème de Achana? Psychologique. Hein? Psychologique. Oui, mental. Donc, c'est quoi le problème de Achana? C'est qu'en vérité, rappelez-vous bien ce qu'on a étudié ensemble, c'est qu'il faut que le Chol prépare. Ce qui intervient dans les mots flashing. Là, Bravo, voilà, je me rappelais pas exactement qu'est-ce qu'on avait. mais là, c'est le principe, puisque l'œuf, il a été Non, préparé. parce qu'aujourd'hui, lorsque l'œuf il est né le premier jour de Yom Tov, Il était donc tu ne préparé. peux le manger le deuxième jour de Yom Tov, ou même le premier jour, tu ne peux le manger le premier ou le deuxième jour, Que s'il parce qu'il est Il est né. né le rôle. Mais pas, 2 secondes, tu ne peux le manger que parce qu'il est né. Mais cette permission, que le fait qu'il soit pondu t'a donné cette permission de pouvoir le manger, ça a été une préparation qu'Akadosh Baruch Hu a fait, pas que toi tu as fait. Mais tu rêves. l'œuf, il a Et été oui, préparé. exact, on l'avait vu dans... Mais l'œuf, il a été préparé dans la poule en rôle. Quel est le problème? Hmm? Oui, on a parlé de ça. Hein? Non. Ça a été préparé. On a parlé de ça. Ah, dans notre cas. Non, on avait parlé dans... On a parlé de ça quand l'œuf Dans il la est déjà Mishnah, fini. le rabbin, quand il invoquait la Hachana, il mettait un contexte avec un Shabbat la veille. Alors justement, c'est ça que je voulais dire. Qu'en vérité, on a 2 problèmes dans Achana. Il y a deux. En vérité, c'est ça que je veux dire. La svara, c'est la même. La logique, c'est la même. C'est quoi la logique? C'est qu'il faut que le Chol prépare. On a Yom Tov. Hein? Yom Tov. Bête. Ok? K1. Il est né. L'œuf, il a été pondu le deuxième jour. Donc là, il y a Hachana, parce que ça a été préparé pendant Yom Tov. Mais, ok. Donc, on dit que c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Parce que l'œuf qui est pondu aujourd'hui, il a été préparé la veille. On est d'accord? Très bien. Donc, En Yom Tov Mechin Lachavero. Donc là, le source de la règle, c'est En Yom Tov. En Yom Tov Mechin Lachavero. On est d'accord que c'est ça la source? Oui ou non? Un jour de Yom Tov ne peut pas préparer pour un autre jour de Yom Tov. On est d'accord? C'est quoi la svara qu'un jour de Yom Tov ne peut pas préparer pour un autre jour de Yom Tov? C'est quoi la svara? Certes, c'est la même Kudusha. Si par exemple les deux c'est la même Kudusha, ça veut dire qu'il a été préparé un jour de Chol. On ne tient plus que c'est la même doucha. Ah d'accord. On ne tient plus que c'est la même doucha. Pourquoi un jour de Yom Tov ne peut pas préparer pour un autre jour de Yom Tov? Parce que si on remonte Parce un que- peu plus haut, c'est ça fait que Yom Tov, ça fait Kral. Hein? 2 secondes. Pourquoi? Qu'est-ce que tu me dis? Si ça fait Yom Tov, ça fait Kral. Alors, ce principe-là de ça fait Yom Tov, ça fait Kral, on ne va pas rentrer dedans, parce que ça, c'est une des raisons qui permettent de manger un seul. Donc, on ne va pas rentrer du tout dans ce problème-là. On va rester sur un Yom Tov et un Shabbat. Ok? Ou on va rester sur un Shabbat et un Yom Tov. Ok? Parce qu'au contraire, ce que toi tu dis, c'est une des raisons qui permettent d'Afka de manger. Donc, on ne va pas rentrer du tout dans ce truc-là. On parle d'un Shabbat et après un Yom Tov. Donc, Shabbat c'est d'Oraïta, on s'en est à Israël, Yom Tov c'est d'Oraïta, et ça c'est d'Oraïta et vice-versa. Ok? Donc, heureusement qu'il y a la vidéo, comme ça tu pourras mieux réviser. Pour être bon pour la. Hein? Alors, Donc pourquoi t'as pas le droit de préparer dans Yom Tov à l'autre? non. Alors, qui c'est qui peut se rappeler? Ben, parce Ah, que je c'est me 2 Yom Tov différents. Parce que chaque jour c'est une entité particulière. Et t'as pas une douche unique pour les 2 jours consécutifs. Parce qu'on a dû oublier ça. Pourtant c'est la Donc je pense que non. Si, après, si t'es pas en Israël, Baruch Hashem, reprenez le Shulchan Aruch. ou la diaspora, Baruch Hashem. Je me disais, au moment de la préparation, j'avais bien réfléchi. Je me disais. Alors,
Regardez, on sait à où arrêter. Ah, c'est de celui-là, c'est laquelle page? On sait où arrêter. Mais je ne me rappelle plus où on l'avait vu. C'était quel siman? Gimel, hein? Toujours Siman Taf Kuf Yud Gimel. Prends ta Là, vous, Prends ta caméra. Voilà. Et en vérité, c'est ramené dans le Rashi. En vérité, c'était pas de Ichot Yom Tov du Perek Sheni, c'était pas de Bichoul. C'était, on l'avait vu dans le Rashi. Après, on voit le Rashi. Ok. Alors, regardez, qu'est-ce qu'il nous dit le Admor HaZaken? Parce qu'un des avantages du Shulchan Aruch arabe, c'est que en vérité, ça a été rattrapé plus tard par le Mishnah Berurah, qu'il a fait à peu près la même shita. Mais un des avantages du Shulchan Aruch arabe, c'est que quasiment, il ramène la logique de chaque halakha, il ramène la zvara de chaque halakha, bien évidemment selon sa shita à lui, parce qu'après, il peut y avoir un autre rav qui va penser que la source de la halakha, elle est d'une autre affiliation. En tout cas, regardez ce qui a marqué. On s'était arrêté où ça? Ah oui, exact, on s'est arrêté sur la deuxième page, mais on n'a pas tous la même pagination. Alors, c'est quoi, Aleph, Beis? Je vais reprendre dans les mots, comme ça vous me suivez avec moi, mais je ne vais pas traduire. Je vais commencer à traduire à partir du moment où c'est intéressant. Bet Sashan Nadav Yom Tov, Shecha Liot אחר השבת, או בשבת שאחר יום טוב, אסורה באכילה בו ביום מן התורה, לפי שכל ביצה שנולדה ביום זה, כבר היא נגמרה במעי התרנגולת ביום שלפניו, ונמצא שיום אתמול הכין את הביצה לאוכלה ביום זה, שנולדה בו, ואם אתמול היה שבת או יום טוב, נמצא שבת או יום טוב, הכין ותיקן אכילת יום טוב, או שבת שאחרה, והתורה אמרה, והיה ביום השביעי, הכינו את אשר יביאו. ואין הכתוב מדבר באפייה ובישול, שהתיקון צורכי סעודה, הנעשה מידי אדם. Alors non, stop, je m'arrête là, je reprends. Ve'amra shachra, ve'atora amra. Vous êtes avec ve'atora amra? Je viens de le dépasser. Ve'atora amra. Vous êtes? Alors ve'atora amra, la Torah l'a dit, ve'aya v'yom ha'shevechinu et asher yaviu, que le 6e jour, vous devrez préparer, est-ce que vous allez amener à manger pendant Yom Tov, ok? Pendant Yom Tov, pendant Shabbat. Alors maintenant, qu'est-ce qui a marqué dans le pasuk? Ve'en hakatuv medaber be'afiya ou bishul. Rappelez-vous, c'est le Rashi qui nous avait dit ça. Et le pasuk ne nous parle pas de la cuisson au four ou la cuisson à la marmite. Pourquoi le mot ve'hechinu et asher yaviu, vous allez préparer ce que vous allez amener, ne parle pas de la cuisson? Parce que ici, on a déjà parlé de la cuisson une autre fois. Et asher tofu eifu, ve'et asher teva shelu, bashelu. Comme il y a marqué, ou shartikun sorke seuda, nasim bide adam. On ne parle pas de toutes les préparations qui sont faites par l'homme. Shakvar neymar et asher tofu eifu. Il y a déjà marqué le principe que tout ce que vous allez consommer, tout ce que vous allez préparer, vous allez préparer. Donc, puisqu'on a déjà parlé de l'obligation de préparation, pourquoi on nous rappelle encore une fois et vous allez préparer ce que vous allez consommer? Tu as déjà parlé de la préparation. Ah, ça c'est le plus important. En katuv medaber ela be'achanat shamayim. Donc le passage qui nous parle uniquement be'achanat shamayim. Lorsque c'est le ciel qui prépare à ta place. Kegon ביצה שנגמרה במעימה ומוכנה לאוכלה למחר. Elle a été préparée dans le ventre de sa mère et elle est prête d'être mangée le lendemain. ואמרה תורה ביום השישי, כלומר סתם שישי, יום חול. Lorsque la Torah nous a dit והכינו את אשר יביאו, vous allez préparer ce que vous allez manger, elle parlait de quoi? De Yom Tov à Shabbat ou elle parlait de vendredi à Shabbat? Vendredi, c'était quoi? Hein? C'était Chol. C'est-à-dire qu'il y a une obligation, selon la Torah, en plus de la préparation matérielle, il y a une obligation que ça soit un Chol, que tu fasses la Achana Chol. Ok? Donc, Yom Chol, ou bo ve'echino et asher yaviu. Et c'est là où tu fais ve'echino et asher yaviu, où tu vas préparer ce que tu vas amener. Klomar, Yom ze shehu Chol, ve'echin achilat Yom Kodesh. שלאחריו. אבל יום קודש, יום קדוש, דהיינו יום טוב, אינו מוכן ליום קודש, אינו מכין ליום קודש שלאחריו. Ça veut dire que tu es en train de dire que le mot achana n'existe pas de chol à chol. C'est ça? Non, c'est pas qu'elle n'existe pas, c'est que quand tu es en semaine, qu'est-ce que tu fais?
tu prépares pas ton manger le matin. Pardon. Tu arrives au boulot, eh ben, si tu t'es réveillé à 3h quand les restaurants ils ont fermé, tu vas prendre une baguette, tu vas prendre du hummus et tu manges. Voilà. Alors je sais pas si c'est vraiment l'exemple qu'il faut, mais il n'y a pas d'obligation d'être mechin. Tu n'es pas en train de manger avec le roi, tu n'es pas en train de manger avec le président. En semaine, ça? En semaine. Donc il n'y a aucun principe d'être mechin. Il n'y a pas besoin d'être mechin. Tu manges sur place. Tout le principe de Hachana, c'est un principe quand c'est un Yom Kadosh, un jour de Kodesh, qu'à ce moment-là, la Torah, elle te dit, pour le kavod du jour, je t'oblige à préparer. Si maintenant tu n'as pas, je t'oblige à préparer. Alors maintenant, il y a la préparation matérielle et physique, donc tu vas cuire aujourd'hui, comme ça tu peux manger le lendemain de Yom Tov. Mais il y a aussi la préparation spirituelle, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire la préparation un jour de Kodesh pour un jour de Kodesh. Donc, l'œuf en question, lorsqu'il est né le vendredi, c'est un Yom Tov, lorsqu'il est né Yom Tov vendredi, pourquoi tu ne peux pas le manger le lendemain? Non pas pour l'asva que l'œuf qui est pondu aujourd'hui a été préparé la veille, ça c'est bon pour le deuxième, c'est ce que tu as eu peur. C'est bon pour le deuxième. Mais ce qu'il a dit Dan, que le principe au début, le principe de Hachana de Rabat, on avait compris que c'était essentiellement lorsque l'œuf il était pondu le deuxième jour. Que le problème, c'est que c'est le jour de Kadosh, le jour de Kodesh, qui a préparé. Donc ça nous dérangeait. Mais en vérité, oui, ça nous dérange parce que c'est la même Zvara. La Zvara n'est pas l'interdiction. Alors, Mechila. Donc, le problème de Hachana, la vraie définition, on s'est approfondi dans la définition d'Hachana. La vraie définition de Hachana, la vraie définition absolue, la vraie théorie absolue, c'est quoi? C'est que c'est le Chol qui prépare pour Shabbat Yom Tov. Mais là, c'est bien notre cas. Donc comment Rav peut dire que c'est interdit? Pourquoi c'est notre cas? Au contraire, Rav, pourquoi il l'interdit? Rav, il l'interdit. Pourquoi il l'interdit? Donc c'est bon, Rav. Rav, il tient de la chita de Hachana. Et Rav Yochanan, il ne tient pas de la chita de Hachana. Non, l'œuf, il a été préparé dans le ventre de la poule pendant Chol. Oui, mais aujourd'hui, vendredi, qu'est-ce qui a fait la... Non, il y a deux sortes de... Après, il y a deux sortes de préparation. Il y a la préparation potentielle. Donc, elle a été finie d'être préparée dans le ventre pour pouvoir sortir le jour. Donc, la préparation potentielle, elle s'est faite jeudi.